Bonjour à tous, dans ce module, nous allons configurer les paramètres généraux d'Open Media Vault. C'est parti. Bon, je vais me connecter avec le compte admin par défaut pour l'instant. Alors, une fois que j'arrive sur le dashboard, j'ai donc un menu à gauche ici. Je peux donc avoir les paramètres système, le stockage, la gestion des droits utilisateurs, les services, diagnostic et ici des informations. Et là, vous pouvez faire un don puisque c'est gratuit. D'accord? Alors, on va commencer par les paramètres généraux. Donc, je clique ici. Donc, administration web, c'est quoi? C'est tout simplement le réglage de la page web. Actuellement, je suis connecté à partir du port 80. D'accord? Vu que ce port est connu par tout le monde, je peux changer ce port et je peux mettre 80-82. D'accord? Déconnexion automatique toutes les 5 minutes. Je laisse par défaut. Vous pouvez régler à 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, comme vous voulez. On a jusqu'à 30 minutes. D'accord? Ensuite, vous pouvez activer HTTPS en activant tout simplement SSS/TLS. D'accord? Si je l'active, je peux donc spécifier mon port HTTPS. Généralement, c'est le 443. Enfin, par défaut, c'est le 443. Je peux mettre 446 ou alors 44, 43, comme je veux. Par contre, il faut mettre un certificat. Nous n'avons pas de certificat. Donc, pour l'instant, on ne va pas traiter cette partie-là. D'accord? On reviendra dessus. Alors, pour ma part, je vais désactiver ça pour le TP. Et une fois que vous avez fait vos modifications, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Ensuite, vous avez la sécurité administrateur. C'est ici que vous allez changer votre mot de passe administrateur. Donc, nouveau mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous enregistrez. Moi, je laisse par défaut. D'accord? Ok, je reviens ici. Alors, si vous voulez avoir les boutons d'action, si vous voulez les avoir ici, vous venez sur Système et ils apparaissent ici. D'accord? Très bien, nous avons fait des modifications. Nous avons enregistré nos modifications. Par contre, nous n'avons pas fait de commit. Donc, ces modifications ne sont pas prises en compte. Pour qu'elles soient prises en compte, vous venez, vous cliquez sur Appliquer et vous dites oui. D'accord? Très bien, comme vous pouvez le voir, j'ai une erreur. Le site n'est plus accessible. Tout simplement parce que j'ai changé le numéro de port. Ce n'est plus le port 80, mais le port 80-82. D'accord? Donc voilà, je me reconnecte. Nous allons repartir sur les paramètres généraux. Et cette fois-ci, donc vous pouvez afficher ici, on va aller changer la date et l'heure. C'est très important. Enfin, alors, ça dépend. Mais c'est très important de mettre toujours la date et l'heure sur un serveur. De telle manière que si vous avez un problème sur ce serveur, en allant consulter les logs, vous pouvez avoir des informations précises. D'accord? Donc, le fuseau horaire. En fonction de votre pays, choisissez le fuseau horaire. Alors, moi, je suis du coup à, on va dire, je vais mettre Paris, Europe. Voilà. Après, vous avez un serveur NTP. Vu qu'on a accès à Internet, vous pouvez mettre ce serveur NTP là. Vous pouvez aussi créer votre propre serveur NTP et venir le renseigner ici. Soit vous renseignez l'adresse IP, soit vous renseignez sous forme de FQDN, comme ça. D'accord? Alors, il est possible de récupérer des serveurs NTP sur Internet. Vous partez sur Google, vous recherchez un serveur NTP, comme par exemple pour l'ntp.org, ou alors si je fais serveur NTP France, donc on regarde là. Donc, je peux prendre celui-là. Ça, c'est à Nice, d'accord? Il est à Nice là. Donc, il y en a un paquet. La condition, c'est qu'il faut avoir Internet. Ensuite, vous pouvez autoriser certains clients, d'accord, vous renseignez des adresses IP ici, des clients qui seront autorisés à accéder au serveur NTP. Alors ça, c'est pas obligatoire, honnêtement. Après, si vous n'avez pas accès à Internet ou si vous n'avez pas accès au serveur NTP qu'on trouve sur Internet, vous pouvez vous-même renseigner la date, l'heure, les minutes, les secondes ici. D'accord? Vous le faites de manière manuelle. Dans ce cas, vous désactivez le serveur NTP ici et vous venez vous renseigner tout manuellement. D'accord?
Pour ma part, j'ai accès à Internet, donc je laisse ce serveur NTP. Une fois que vous avez terminé vos modifications, vous pouvez les enregistrer, d'accord? Vous les enregistrez. Si vous ne voulez pas appliquer les modifications tout de suite, vous pouvez passer à autre chose, d'accord? Si je viens sur les paramètres réseau, je reviens sur DATEA, mes modifications sont toujours là, d'accord? Je peux annuler cette modification. Dans ce cas, si je passe ici, je reviens là, j'ai perdu mes paramètres que j'avais changés. Donc c'est important parce que si vous oubliez ça, vous allez passer du temps à faire vos paramétrages. Et ensuite, si vous n'avez pas appliqué les modifications, si vous ne les avez pas enregistrées, vous revenez en arrière, vous voyez que toute votre configuration a disparu. OK. Donc, on a dit Paris. Ça, c'est pour moi, hein. J'enregistre. Ensuite, je passe aux paramètres réseau. Donc, si vous avez connecté votre serveur à un domaine, il faut renseigner le nom de domaine. Par exemple, teachmemore.lan. Si j'ai installé un serveur AD, un contrôleur de domaine, d'accord? Ensuite, vous avez les interfaces. Donc, pour les interfaces, j'ai dans ma ENP0S3, j'obtiens une adresse en DHCP. Vous voyez que le DHCP est bien activé sur cette interface. Si je clique dessus, je peux faire des modifications sur cette interface. D'ailleurs, comme j'ai obtenu une adresse en DHCP, je peux décider de la mettre en statique. Dans ce cas, je vais renseigner une adresse IP. Donc, je prends par exemple la même, 0.30, le masque, 3 fois 255. Et la passerelle par défaut, d'accord? Pour ma part, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 192.168.0.1. Et du coup, j'ai mis mon adresse en statique. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Chaque fois que vous configurez un serveur, mettez toujours des adresses IP statiques. Si vous mettez des adresses IP dynamiques, enfin, si vous obtenez des adresses IP via un DHCP, le jour où le bail se termine, l'adresse IP change. Et du coup, les personnes, et même vous n'allez plus savoir pourquoi vous n'êtes plus connecté à votre serveur, alors que l'adresse IP a changé. Donc, c'est très important. D'accord? Vous pouvez supprimer cette interface et vous pouvez en rajouter. Donc, regardez, soit on peut rajouter une interface Ethernet, soit du Wi-Fi, soit une interface virtuelle, soit un pont, soit un VLAN. Donc, voilà déjà quelques avantages. Donc, pour nous, on va rajouter notre deuxième interface. Donc, je vais choisir le périphérique. Alors, ENPS8. Voilà, c'est bien celui-là, l'adresse MAC. OK. Je mets ici réseau privé. Network. OK. Méthode. Je vais mettre une adresse IP statique et on avait dit qu'on est en 192.168.178. Je vais mettre .5. 3 fois 255.0. Pas de passerelle. Et j'enregistre. Si vous avez récupéré un vieux PC pour faire de ça votre serveur de stockage et de sauvegarde, il est possible de récupérer une clé Wi-Fi, d'installer cette clé Wi-Fi sur votre PC pour vous connecter à un réseau Wi-Fi. Et dans ce cas, si vous voulez déclarer ce réseau-là sur votre serveur, vous venez ici, vous cliquez sur Wi-Fi, vous sélectionnez bien le périphérique dans votre clé Wi-Fi et ensuite vous réglez le SSID, le mot de passe. Ensuite, vous pouvez mettre en DHCP ou mettre une adresse IP statique. D'accord? Alors, vous pouvez aussi créer des VLAN. Donc, le VLAN, vous allez choisir l'interface sur laquelle vous voulez créer une sous-interface. Ici, vous pouvez mettre un ID pour votre VLAN. Ensuite, vous avez les paramètres IP. OK? C'est facile. Surtout pour ceux qui comprennent un peu le réseau. Donc, quand on regarde là, on voit bien qu'on est en statique. On voit les adresses IP, le masque réseau, la passerelle, la taille des MTU ici. Et là, vous avez un paramètre qui est très intéressant, le Wake Up Online. D'accord? Le Wake Up Online, ça signifie qu'on peut démarrer une machine à distance à partir du réseau. OK? Vous avez des applications qui le font.
Donc, ce serait intéressant de mettre, par exemple, le wake-up online sur cette interface. Dans ce cas, je sélectionne l'interface, je fais modifier, je descends plus bas. Bon, je peux régler aussi la taille des MTU, mais par contre, vous voyez réseau réveil, j'active, d'accord? Et j'enregistre. Alors, il est aussi possible de déclarer un serveur proxy si vous en avez, d'accord? Mais le plus intéressant, c'est aussi que vous pouvez mettre en place des règles de pare-feu. Alors, imaginez que vous avez fait de votre serveur un serveur de streaming. Vous partagez des vidéos avec des personnes, des amis, la famille ou bien le monde entier. C'est possible. Qu'est-ce que vous allez faire pour donner des accès à vos ressources à tous ces utilisateurs qui sont externes à votre réseau privé? Vous allez mettre en place des règles de pare-feu. D'accord? Et du coup, lorsque vous cliquez sur ajouter, vous allez donc choisir la direction. Pour l'instant, on ne verra pas ça. Mais en réalité, vous allez autoriser ou non des adresses ou des plages d'adresses à accéder à votre réseau privé. D'accord? Donc, pour les règles de pare-feu, ne vous inquiétez pas. On y reviendra quand cela sera nécessaire. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va passer aux notifications. Alors, si vous voulez recevoir des emails venant de votre serveur de sauvegarde, il faut activer les notifications. D'accord? Donc, vous venez dans notifications et vous activez. Ensuite, vu que ce sont des mails qu'on va recevoir, il faut donc qu'on paramètre le SMTP afin que le serveur puisse nous envoyer des emails. D'accord? Pour ma part, je peux par exemple faire le test avec le SMTP de Google puisque j'ai une adresse chez Google. Pour récupérer les paramètres SMTP, vous venez sur Google et vous tapez SMTP Google. Voilà. Et là, vous allez dans le support. Et ici, on vous donne tout le paramétrage. D'accord? Vous avez les ports. Si vous utilisez SSL/TLS, ça sera le port 5087. Bon, je peux déjà le copier comme ça. Ici, je fais comme ça. J'active donc l'authentification puisque je vais mettre mon login et mon mot de passe. Ensuite, je peux choisir l'adresse de l'expéditeur ici. Donc, on va le faire. Hein. Alors, pour le SMTP de Google, ça sera donc, on a dit SMTP Google, il est où? C'est juste pour vous montrer. Donc, voilà, c'est smtpgmail.com. Donc, je copie ça. Je viens ici et je le colle. Alors, comme adresse de l'expéditeur, vous n'êtes pas obligé de créer une adresse chez Gmail. Vous pouvez directement créer une adresse ici. Je vais par exemple mettre openmediavolt@gmail.com. D'accord? Pour le chiffrement, ça sera du start TTLS. D'accord? Et donc, j'active l'authentification et ça, c'est mon nom d'utilisateur et le mot de passe de ma boîte Gmail. D'accord? Ensuite, ça sera l'adresse où je vais recevoir les notifications. Donc, je mets cette adresse ici et je peux mettre une autre adresse pour recevoir aussi des notifications. D'accord? Ok. Une fois que je fais ça, j'enregistre. J'applique. Très bien. Une fois que c'est appliqué, je peux faire un test d'envoi de mail. Donc là, je fais envoyer le mail de test. D'accord? Et là, on me dit si ça n'a pas fonctionné, je peux aller regarder dans les logs. Donc, this is automatically generate mail sent from system notification service running on Open Media Vault. D'accord? Donc, vous avez vu, ça sera sous cette forme-là que vous allez recevoir vos notifications. Donc là, nous sommes bons. Très bien. Après les notifications, vous avez la gestion de l'énergie. D'accord? On vous demande ici, qu'est-ce qu'on fait si on appuie sur le bouton d'alimentation du boîtier? Est-ce que vous souhaitez arrêter le système ou mettre en stand-by le système? À vous de voir. Pour ma part, je vais le mettre en stand-by. J'enregistre. Ensuite, vous avez la surveillance, donc je laisse par défaut. Et pour finir, on va mettre à jour notre système. D'accord? Vous avez déjà des paquets ici. Donc, je sélectionne tous les paquets. Vous pouvez vérifier les paquets. Vous pouvez aussi télécharger des paquets. Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller importer des paquets. OK? Alors, une fois que vous avez sélectionné tout, vous cliquez sur Installer. Et là, vous êtes en train de mettre à jour votre système.
Donc voilà, ça ce sont les paramètres de base que vous devez faire lorsque vous avez donc installé OpenMedia Vault. Je vous remercie d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.